donc Haïti politique, la feuille de route de l'OEA pour résoudre la crise haïtienne révisée à la hausse. L'Organisation des États américains tient-elle compte vraiment de la réalité haïtienne? Et puis Haïti et société. Et le business de l'insécurité, de la drogue et de l'humanitaire, Haïti est au carrefour du triangle du processus d'effondrement sociétal. Professeur Etienne, bonjour, bienvenue dans l'émission à débat comme on est. Monsieur Désir, on a salué le député Tatout, on a salué Zahou César, ça n'a pas oublié Monsieur Galette. Donc, on a salué tout le staff radio, tous les amis auditeurs, c'est avec un réel plaisir, on a peut-être le matin, malgré une situation exceptionnellement grave. Eh bien, ok. Avant de regarder les questions, on a dit que Haïti prend un triangle là, que peut-être mon parent ne compte de ça, et on a regardé le matin ensemble. Mais avant, on a regardé le dossier OEA. Maintenant, l'affaire de route de l'OEA, revisée à la hausse, qui ça dit? Il passait de 1,3 milliard à 2,6 milliards. Qui ça dit? Bon, malheureusement, on est obligé de reconnaître que l'étranger pas même avec nous. Et ça fait mal de nous dire. Parce que nous, comment, M. Dame CPT, M. Gouvernement, ils font contre-proposition dans l'OEA pour améliorer et question feuille de route. Plus quoi que critique n'a fait, nous avons pensé que nous ne pas attendre nous, mais c'est pas même ça avec Haïtien. L'autant des gens dans ces diplomates liés, il y a un rapport pour le faire par chancellerie la Kaili. Donc, il y a autant de toutes critiques nous faisons. Donc, vous imaginez, le premier budget, nous t'ai parlé de l'IA, qui a augmenté, il vient passer à 2,6 milliards de dollars. Ça veut dire 2 milliards 600 millions de dollars. Nous sommes critiques fondamentales nous t'ai fait dans notre débat. Côté nous t'ai dit, il n'est pas possible. Pour ces questions aide humanitaire, nous venons régler les affaires ONG, distribuer, manger. Nous prenons tout comme la beauté là, et puis pas gagner pour sécurité, alors que le peuple là, m'a dit n'importe qui monde dans la rue en bas, petit ça qui intéressé, lui dit, moi, je veux la sécurité pour me retourner la caille, pour m'aller à l'école, etc. Voilà que, journée jeudi, Negiodo, rubrique qui aurait les stabilisations de la sécurité, rétablissement de la paix, il passé à 1 milliard 336 millions de dollars. Vous comprenez? Ça veut dire, c'est ça qui est la priorité des priorités. Ils viennent avec question et consensus politique là et appui à la gouvernance, ils mettent 8 millions de dollars pour lui. Ça, c'est pas vous n'allez dans l'hôtel, faire tirer réunion, manger, boire, pas de problème, il faut manger. C'est ça qui est intéressant. Processus électoraux et légitimité institutionnelle, ils mettaient 104,1 millions de dollars pour lui. Et puis, réponse humanitaire là, c'est lui-même qui vient occuper deuxième position en réalité, c'est 908,2 millions de dollars. Donc, c'est 908 millions 200 000 dollars américains. Et puis, développement durable là, alors ce que je pense que je dois inverser lui, développement durable et progrès économique là qui est important, lui-même il y a 256,1 millions de dollars. Au moins, il y a une priorité et lui-même il dit c'est insécurité, c'est le prioritaire. Au moins, il y a autant de nous, il faut un petit effort. Mais, il ne faut pas arrêter là, non, M. Désir? Nous devons dépasser la question. Et nous allons arriver sous ça. Et pour nous arriver sous ça, il faut que le peuple là connaisse, eh bien, notre petite géométrie à peuple là. Nous parlons du triangle du processus d'effondrement sociétal. Le triangle, c'est une figure géométrique qui a 3 côtés là-dedans. Donc, qui ça nous joigne? Nous joignons un côté, nous relèvons le business de l'insécurité. Parce que l'insécurité, elle m'a connu la question sécurité. Là, c'est pareil. L'autre côté triangle, c'est le business de la drogue. Il faut accepter ça. Nous n'avons pas besoin de faire deal. Nous connaissons tout le cartel de Gambayo, le cartel de Cali, le cartel de Medellín, le cartel de Sinaloa. Nous connaissons. Et puis, nous avons l'autre côté, que nous avons le business de l'humanitaire. Qui est toute question aide humanitaire, puis là, j'entends et puis bagaille ONG, Macron avec. Donc, nous, avons question entreprise privée. C'est business qu'a fait, c'est deal qu'a fait. Et l'arrivée dans phase ça, eh bien, ou déboucher
sous ça la phase finale du processus d'effondrement sociétal. Mais, la grave, oui. C'est ça que j'aime toujours dire, nous. Même l'entendez, un pays à goumer contre l'autre. Deux armées face à face. Le premier principe là, son principe élémentaire. Toujours respecter l'adversaire là. Toujours connaître l'adversaire là, il a capacité. Et laisse ça, ou besoin de gens pour gérer la question. Eh bien, nous te dit nous, monsieur, dame CPT, monsieur, dame gouvernement, yo pas saute, yo pas idiot. Nous te dit nous, yo en mission. Parce que c'est des gens qui sont bien formés. Yo pas capable de faire type d'erreur ça yo. Ouais. Si yo fait si vous même dit c'est erreur yo fait, moi dit c'est en mission yo. Pour quelle raison? Nous pas comprendre. Là yo te livré mi en balai, livré sodo. Nous senti question était arrivé sur République dominicaine. Nous dit nous yo gen contact, République dominicaine te ka mettre pied sous sol. Moi te dit nous depuis là yo te déclaré Haïti son menace pour la sécurité régionale. Et les États-Unis sont menaces pour la sécurité nationale. Si nous avons des dirigeants, les coordonnateurs CPT a rencontré et secrétaire d'État Marco Rubio, eh bien, nous avons une coopération militaire entre les États-Unis et Haïti pour résoudre la question. Mais là, on pas fait là, il y a des gens qui disent qu'ils sont imbéciles. Ce n'est pas vrai. Ils ont besoin de vivre en quota avec nous. Bisous sur le cap fait avec M. Éric Preslan, ils ont voulu montrer nous la police pas qu'à faire rien. Malheureusement, c'est dans l'obéi ça. Deux policiers soit ont perdu la vie. Parce qu'il faut montrer, nous pas gain artificier, nous pas connaît l'orgon engin explosif dans le monde. C'est policiers ou bien militaires qui prennent formation pour ça. Pour connaître comment peut désactiver l'explosif là. Yo dit nous, yo ba on menti sur policiers yo dit c'est poté explosif là comme si yo te prenne ces timoun yo et l'âge mental yo si c'est un yo tal joie avec c'est dans ce sens ça yo c'est pas vrai. Si nous font erreur, dit nous font erreur, yo mouri. Le ça eh bien na reconnaître ça nous fait pas ça, n'a qu'on qui pour nous dédommager famille yo. Mais l'oblage institution policière là, c'est que l'autre là t'écraser l'armée, enterrer la moins. Ou pas qu'à détruire la police, son institution nationale, ou pas qu'à détruire l'armée. Sinon, on va aller l'armée perpète pour venir d'où après. On va chercher policiers au Kenya, tout côté, pas Haïti loin, qui viennent, y a mangé, y a gado nager. Alors que ces policiers haïtiens qui fait travail là, nous pas bailler au respect, pas bailler en considération. Et les gens mourir, faut qu'on ait, l'homme mourir, avant tout, ils sont êtres humains. Après, ils sont haïtiens. Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui mourons. Nous pas qu'à jouer à la vie policière juste pour la vie institution policière là, pour montrer aux pas de capacité, pour une firme privée capable de venir nous sécurité. Et une bagaille n'a dit, c'est que monsieur fait deal avec Press. Deal là, c'est pour les mandats fini le 7 février 2026, pas de élection. Moi, Daniel Fout, a voué pied là, sur question Eric Press là. Moi, dis les mandats ont fini 7 février 2026, pas bien président nouvellement élu. Nèg dit ça permet de retour au pouvoir, par contre pour combien de temps. D'ailleurs, il a assassiné le président Jovenel Moïse, parce que il dit pas dans place, c'est ça où l'on introduit, comment monsieur fait venir président là, il voulait faire un mandat 5 ans plein, regardez-vous, elle l'a assassiné là, pour y journée jeudi. Nèg qui t'a pourri son 4 ans là, nèg man qu'on est pour faire 5 ans, mais nèg cap de 10 ans tout, faut pas jouer à bagaille sérieux. Il a fait 2 mandats. Ça, c'est pas peuple qui a voté pour eux. Koulia, moi, dit, gon bagay pour nous réfléchir. Alors, je ne connais pas si vous avez information sur la professionébédienne. C'est que le privé a payé $7,000 américains pour être capable de travailler un plan de développement pour Haïti. Alors, c'est l'information. Ça veut dire que si a parlé de plan de développement, il dit que mandat 6 mois, ça qui la donne là, donc il dit que il parle au-delà de lui. C'est pour capable de. Moi pas ouais ça, mais pour mon avant, comme on maîtrise ancien du développement, sous on prend $7,000 dans mort pour le faire plan de développement pour qu'on soit vacabon. Exactement. Alors information. Moi-même, hier, moi dis non mais ça sont blagues. On paye $7,000 américains, je dis me désir, c'est cocorat net. C'est même réflexion me fait pour ça sur Bétienne. Les gens dans bonne information me dit oh, non moi ça pas sérieux. Je dis le désir mais quoi me clair. Parce que mission de Bayo, en tout cas. Donc, nous avons participé dans l'élaboration plan, nous avons les plans stratégiques de sauvetage national. C'est après le tremblement de terre là.
Mon cher, moun qui te vient dans ces questions, dit qu'il te dépensé $60,000 pour nous organiser les assises de Santo Domingo. Et après assises là, nous te prenons l'autre amis, avec 2-3 autres amis nous réunis pour nous élaborer plan. Eh bien, mon cher, si on est à permettre lui, il vient demander de me faire un plan de développement. Comme haïtien, si son bagage pour payer, m'a dit, monsieur, qu'est-ce $7,000 là, m'habitue à rendre payer à service. Mais si son étranger, mon cher, je ne peux pas cracher dans le visage. Parce que le cas comprendre son coco sans rassemblement, comment $7,000 pour un plan de développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien d'experts qui viennent? Combien de chaque expert? Donc, ces blagues, il y a bail, nous ne pouvons pas rentrer dans ça. Nous pouvons arriver côté plus grave avec nous. Hein. C'est que, pour CPT ça, monsieur, dame CPT va aller visiter Fusémé, ils ont 20 pays déjà. Son petit espoir nous gagne. Et nous allons dire, oui, et je dis à me parler, il y a des gens qui doivent fâcher. Nous sommes politologues védériens. Moi, consacrer le charisme, un leader charismatique. Qu'on vle le, qu'on pas vle le, président Donald Trump, son leader charismatique. C'est ça qu'il faut elle pas à l'aise, à carcan institutionnel, du conseil de mouvement l'a fait, son leader charismatique lié. Et c'est l'administration Trump là qui a banné un coup de main là, mais nous pas demander pour sauver le pays pour nous. Faut nous-mêmes haïtiens et haïtiennes de pays pour de pays, nous mettons pieds nous dans l'eau. Qui s'est passé là? Est-ce que nous entendez, bon, nous consommons comment tes questions là? Même tes cas dit, prends feuille de route là, mettez-le sous côté. Gon bagay que nous devons régler si nous sommes dirigeants, nous ne pouvons pas régler. C'est l'administration Donald Trump qui règle pour nous. Nous désir, c'est souvent Pierre-Etienne Guidouli, nèg Kenyan, on met un paquet, on met sous tête, on retourne la caillou. L'administration Trump a décidé, il a fait un pile sacrifice pour nous, pour nous sortir bien loin côté sortir en Afrique là, mais il reconnaît qu'il n'est pas capable de dire merci. Ce n'est pas dirigeant haïtien, nous connaissons. L'administration Donald Trump dit, Kenya, merci beaucoup. Pour le sacrifice que nous avons fait pour coup de même débat là, même pas capable. Et l'administration Donald Trump dit, nous besoin de support régional. Et ces pays dans la région pour prendre commandement force en Haïti. Nous faut doubler force. Parce que gang terroriste criminels et en pile des armes dans main. Et l'administration Donald Trump li gagnant proposition de résolution il doit le présenter au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour Haïti. Et pour Haïti, la proposition de résolution ça, il reprend exactement ça secrétaire général là, M. Guterres demandé et que l'administration Biden n'a pas d'accord. Pas oublier, Biden t'a toujours dit que Haïti fait fond, il plonge et à 300 mètres sous l'eau, qu'elle monte à 300 mètres en l'air, tout ça va déranger. Là, le sénateur, monsieur. C'est lui-même qui vient à la question Kenya, oui, l'administration Biden. Même moun Clinton, Obama, c'est eux-mêmes. Eh bien, coulier là, l'administration Donald Trump l'a dit, oui, Nations Unies, chapitre 7, là, nous allons l'appliquer parce que Baga Haïti est trop grave. C'est Nations Unies pour l'entrer là et n'a gardé discussion qu'a fait entre le Brésil et qui est-ce qui a pris un commandement. Ça, c'est une. Et l'Iguetan, joigne, passage. Ça veut dire la Chine a là aussi pas bloqué les États-Unis sur question Haïti. Tant d'informations ça. Ils n'ont pas bloqué le projet de résolution des États-Unis pour ouais, si il a sauvé nous parce que Haïti, c'est même fondateur Nations Unies lié. L'on prend pays on remet M. Eric Presley juste pour être au pouvoir, les mandats finis 7 février 2026. C'est un crime fait. Et puis mal que ça arrive dans 1915 là, parce que son compagnie de sécurité privée. Comme si c'est lui qui contrôle les frontières, c'est lui qui collecte les taxes, non. Plutôt on a fait à État, en État, ou on a fait à gouvernement de l'autre pays. Si bagay la grave, ou calme dans les Nations Unies, ou calme dans l'OEA. Mais là, on a fait en compagnie de sécurité privée. À qui est-ce qui est sous le l'amour? À qui est-ce qu'on parler? Donc, nous annonçons ça, projet résolution, il y a bien avec lui, il l'a passé, et coulier a gon bagay qui doit clair pour nous. Kagema le fait dans Caraïbes là, il y a des bagailles qui passent sur table qui arrivent. Il y a un groupe naval américain qui a trois destroyers là-dedans, lance-missiles, porte-hélicoptère, et bien, quelques 4000 hommes sous la mer, dans la mer Caraïbe là, balancés. Vous prenez information sur ça pour ça, moi, dit, vous prenez information sur ça. Il y a un groupe aéronaval qui a viré dans la Caraïbe là. C'est M. Dame South
comme yo. Donc, yo, dans ce zone, il y a 4000 militaires. Et nèg sa yo, monsieur dame sa yo sous la mer, yo gen pour mission pour yo goumer contre, eh bien, cartel de Cali, cartel de Medellín, cartel de Sinaloa, et yo visé notamment le Venezuela, la Colombie, Haïti et la République dominicaine. Parce que drogue là, là, on a été saisi 1045 kg de cocaïne là dans son drogue qui est entré en Haïti pour être transité par la République dominicaine pour aller aux États-Unis. Donc, il y a viré. Par contre, si bagay ça pas gen bagay politique là-dedans tout, ça peut passer à président Maduro, pas dans tête moun. Pas dans service de renseignement ni vénézuélien ni américain. Même dit que 4000 moun, 4000 marines qui ont viré dans la zone là, un groupe aéronaval qui a là-dedans 3 destroyers qui c'est lanceur de missiles. Il y a viré dans Caraïbes là, il y a pas le bataille contre moun drogue. Et bagay ça lié à résolution n'a parlé à parce que l'administration Trump est préoccupée par ravage drogue fait aux États-Unis. Moun qui pas connaît, l'en Los Angeles, l'en San Francisco, gade moun k'ap dormi en battant yo, oui c'est misère mais c'est plus drogue bagay là. Donc administration paniquée et yo connaît Haïti constitue une plaque tournante depuis période coup d'état militaire. Les Lavalas retournent au pouvoir, bagay la dégénéré net. Les équipes tête qu'à arriver au pouvoir, ils prennent l'autre dimension encore, et bagay ça, on a question gang yo. Administration Trump là, c'est pas gang la vinn combattre pour nous-mêmes haïtiens. C'est depuis les dit, ça passe en Haïti, constitue une menace pour la sécurité régionale et pour la sécurité nationale des États-Unis. Dit nous danger. On pas privé là. Eh bien, journée jeudi, monsieur dame CPT, monsieur dame gouvernement ça yo, yo créé une situation qui consacrait le triomphe de l'économie, la cristallisation du triomphe de l'économie criminelle. Parce que nous ne pouvons pas parler du secteur privé dans tout pays, du secteur privé. Il y a pile de monde qui n'a business dans la politique, il y a financé candidat, il y a investi dans la politique. Moi, je dis c'est l'économie criminelle qui triomphait dans ça nous pas passé là, parce que une sorte de fusion totale entre classe politique là et secteur privé des affaires là, bagay ça appelle banou. Yo catastrophe. Et puisque gang à cravate, gang à veste, gang à sapatio et les théories journée jeudi yo makonné la question fusion totale entre classe politique là et secteur privé des affaires là, administration Trump là vient obligé admettre s'il pas prend contrôle situation, pita à pitris pour la République dominicaine et pour les États-Unis. Pour la République dominicaine, grand monde, il va faire salver, tout le monde connaît. C'est pratiquement on a encore état même avec nous. Mais Américains, Européens tout, mais Américains surtout, il y a tellement d'investissements en République dominicaine qu'ils ont commencé à sauter tout. Pour ça qui passe en République dominicaine dans le trafic de drogue là. Donc, là nous parler des questions et triangle du processus d'effondrement sociétal là, ça veut dire tout bagage de business. Ça veut dire entreprise privée. Le business de l'insécurité, le business de la drogue et le business de l'humanitaire, pétrifier le pays. Et comme c'est l'administration Trump qui décide de combattre le SAID dans la question business de l'humanitaire là, comme c'est lui qui prend l'initiative pour business drogue là, et question insécurité, sécurité qui m'a connu avec question de drogue là, avec question humanitaire là, nous espérons coup de main au balbay là pour défendre intérêt pays, les États-Unis, patriotes haïtiens et haïtiennes dans le pays à la diaspora, il a profité de brèche ça pour nous ressaisir Jean-Moussa Mandela pour nous refaire encore, ça veut dire pour nous refaire 1804, l'autre indépendance sans coup de zame, avec intelligence de notre chaîne. Et nous avons son message par les jeunes, par les femmes, c'est majoritaire. Nous ne disons pas prendre un piège, nous dit remettre la jeunesse pour pouvoir. Non. Nous ne pas remettre mon pouvoir, c'est pour prendre. Premièrement, il faut que les jeunes formés. Il faut qu'ils acceptent un encadrement moins jeune, parce que Jean-Claude Duvalier était président à 19 ans. Il ne peut pas sauver le pays à autant. C'est jeunes qui préparent.
Et même adultes, ça grand monde, faut préparer tout. Parce que plaque tectonique qui a déplacé dans le monde là, nouvelle ordre mondial ça qui est en gestation, qui est pratiquement installé, et bien la chita sur la science et la technique, sur les nouvelles technologies, la chita sur le savoir, le savoir-faire. Ça veut dire si nous pas qu'à faire preuve d'imagination, de créativité, parce que pour nous pas gros âmes bon mais quand vous autres, eh bien c'est intelligence nous qui sauver nous. Et l'on ministre de l'Éducation nationale, quand il dit nous, système éducatif là, question de l'école là, le craser plat à terre, et puis il pas remettre des missions là, souhait, ça veut dire qu'il faut nous ressaisir nous. Question reconstitution appareil répressif et administratif l'État, question stratégie pour nous remettre l'école là, camper encore, et bien bagay ça, incontournable, faut nous suspendre faire politique, nous aller chercher job, faut nous entrer dans une dynamique de réflexion pour nous comment nous refonder l'État-nation. Comment nous mettre en branle une entreprise collective de sauvetage national. Monsieur Désir, c'est ça me souhaiter. C'est pour ça Moussa Nabgoumé. Et c'est pour ça l'équipe Matin Débat Abgoumé. Et m'inviter tout patriote en Haïti, qu'on en diaspora, pour te couler dans la bataille ça, parce que l'histoire est en train de douter. Et quand l'histoire doute, les acteurs peuvent toujours intervenir pour réfléchir le cours des événements. Qu'est-ce que faire à la prochaine. Mais en pile, donc, vraiment, et très bonne analyse, donc, du professeur, comme toujours, du professeur Sauveur Étienne, à l'émission.